qu'on regarde la vérité en face. Oui. On est mal barré là, on Oui. est en train de se sombrer, on a touché le fond. Alors, s'il vous était donné d'oser un conseil au nouveau président déclaré, élu par le Conseil constitutionnel, quel conseil oseriez-vous donner au président de la République aujourd'hui pour sortir de cette crise-là? Oui. Je n'oserais pas lui donner de conseils parce que ça, c'est plus politique. Je pense que ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est plus politique que réel. Oui. Tu vois, la politique n'est pas... La politique est juste est un moyen pour... je ne sais pas comment dire, pas pour atteindre son objectif parce que le président a déjà là où il veut. Voilà, c'est déjà son objectif. Mais disons que je me méfie beaucoup des hommes politiques et de leurs convictions. Donc, déjà, même pour en arriver au point de les conseiller, je préfère rester à l'écart, me laver les mains. Et ça, que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre. Je reste à l'écart. Alors, justement, en introduisant cette émission, j'évoquais votre silence. Ce n'est pas tous les jours et merci déjà d'avoir accepté cet entretien exclusif. Ce n'est pas tous les jours que vous vous exprimez sur la situation politique, sociale. On a parlé de la crise anglophone, on a parlé de la crise post-électorale de 2018 et en ce moment aussi, rarement vous exprimez sur la situation du Cameroun. Et dernièrement, il y a le youtubeur américain Jake Paul. Vous avez eu une petite passe d'âme avec lui et en gros, il vous reproche justement ça, de ne pas vous intéresser à la situation politique dans votre pays, alors que votre notoriété aurait pu permettre de mettre cela en lumière. Alors, est-ce que c'est un reproche que vous entendez? Et le reproche de Jake Paul qui vient en écho de celui d'un certain nombre de Camerounais? Bon, là, il y a deux questions. Je vais commencer déjà par les raisons dont je reste en retrait ou que parfois... Déjà, bon, il est vrai que dans certains cas, j'aurais pu peut-être intervenir, mais je ne pense pas que mon intervention est aussi importante que ça. Et parce que très souvent... Est-ce que vous vous sous-estimez? Non, ce n'est pas me sous-estimer, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il n'a pas parlé. Et je me dis, mais je parle et ça change quoi? Et je me dis, soit vous ne comprenez pas l'ampleur du problème, soit vous m'avez pris pour un super-héros que je ne suis visiblement pas, parce que je n'ai pas les ailes de Superman et je n'ai pas cette puissance, je n'ai pas ce pouvoir. Je ne suis rien au Cameroun. Je suis un gars qui est sorti se débrouiller comme ça pour nourrir sa famille. Je ne suis rien. Je n'ai aucun pouvoir dans l'administration. Oui, mais vous avez une certaine notoriété, on est bien d'accord. Qui a quel pouvoir de décision? Si Francis Ngannou se prononce sur ce qui se passe au Cameroun, l'écho mondial est assez retentissant. Bon, disons que parfois, sur ce sujet, ça a deux revers. Oui. Ça peut sensibiliser comme ça peut être négatif. Oui. Tu vois. D'ailleurs, même, la raison pour laquelle j'ai préféré, je suis resté à l'écart de tout ce qui était international et j'ai préféré faire cette interview avec toi. Et d'ailleurs, c'était un plaisir parce que je pense qu'il y a d'abord certaines réalités qu'il faut qu'on se dise nous-mêmes. Oui. Comme on dit toujours, le linge sale se lave à la maison. Oui. Il y a des trucs que moi, Francis Ngannou, je ne peux pas me mettre à l'international et dire comme ça, comme si, voilà, parce que ça ne nous fait pas honneur, tu vois, le fait qu'on soit arrivé là. Et pourtant, si je suis à la maison, on adresse ce problème, je peux pas aller. Voilà. Donc, il y a cette nuance entre ce que je peux dire à l'international, ce que je peux porter à l'international ou à un média international et ce que je peux dire à un média local. Tu vois, je vais parler de notre situation, le pays qui va pas, mais à l'international, très souvent, tu vas dire non, on a un beau pays, il faut visiter un jour. Tu vois, c'est un peu ce paradoxe-là. Non, mais alors, j'entends bien, mais j'ai l'impression que vous sous-estimez un peu la force qui peut être celle des sportifs qui sont célèbres. Et l'histoire est assez généreuse de sportifs qui ont pris des positions politiques à un certain moment, quitte à être... Position politique. Oui,
Position politique. Oui, voilà. Même sur des questions de société, on peut en citer. Hein. Quelqu'un que vous connaissez très bien, Mohamed Ali, en 1967, il refuse d'aller combattre au Vietnam parce qu'il voulait dénoncer la situation des Noirs aux États-Unis. En 68, on a Tommy Smith et John Carlos, deux athlètes sur le podium du 200 mètres qu'ils ont remporté. Ils lèvent leur poing ganté de noir pour dénoncer la situation politique ou alors la situation des Noirs aux États-Unis. Plus récemment, on a Kylian Mbappé en France, Thuram, qui prennent régulièrement position contre l'extrême droite. On a vu Didier Drogba en 2000, je crois que c'était en 2003 ou 2004, se mettre à genoux pour la paix dans son pays. Donc, vous avez une responsabilité historique, sociale et même morale quand même, non? Oui, je dirais plutôt j'ai une responsabilité citoyenne. Oui. Voilà. Là, je parle plutôt en tant que citoyen camerounais et non comme prise de position politique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ce qui n'est pas mon cas. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Certains préfèrent naviguer du sport à la politique, je ne sais pas. C'est leurs ambitions. Ce qui n'est pas mon cas. Tu vois, je suis bien dans mon carré. Oui, je pense qu'en tant que citoyenne, effectivement, et prendre position aussi ne veut pas forcément dire déclarer, faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que, après, je ne l'ai peut-être pas exprimé ou manifesté, mais je suis quand même très patriote. J'aime le Cameroun et je rêve d'un Cameroun meilleur, comme tous les autres, tu vois. Tous les problèmes dont on se plaint aujourd'hui me touchent de façon, même ce qui ne me touche pas de façon directe, me touche de façon indirecte parce que, comme je le disais tout à l'heure, toute ma famille vit dans ça. Il y a encore des gens dans ma famille qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Tu vois, il y a encore des gens dans parfois, je rencontre des gens dans la famille. Bon, on est en Afrique, on a une famille très grande. Il y a des familles qu'on ne connaît même pas ou qu'on ne peut même pas expliquer comment on est liés. Mais parfois, je rencontre des gens et je vois c'est encore quoi le problème qu'ils ont aujourd'hui. Et ça me ramène très vite à la réalité. Même si pour un laps de temps, j'ai dû oublier cette réalité, ça me ramène très vite. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je ne me suis pas assez battu? Mais tu es le seul. Tu es le seul. Tu représentes l'espoir de toute une famille qui est une centaine, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça aurait été mieux que ça se développe et que chacun s'en sorte. Et ça diminue le poids sur tes épaules, ça t'empêche encore de voler plus haut, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un canot de sauvetage. Je ne peux pas mettre tout le monde dans ce canot de sauvetage. Sinon, on va tous couler. Donc, la meilleure solution, ce serait qu'on repart le navire et tout le monde va être sauvé. Est-ce que vous avez peur, Francis Ngannou? Peur de prendre souvent des positions? Je me méfie. Alors, je me méfie et je fais attention. Je prends du recul. Je prends souvent du recul dans certaines choses parce qu'on est quand même dans un monde où tout n'est pas toujours transparent. Je prends beaucoup du recul. J'aime observer. Est-ce que j'ai peur? Disons plutôt que je suis réfléchi. Alors, je vous pose cette question parce que, en général, on vous connaît, ou alors ce qu'on croit savoir de vous, c'est que vous êtes construit tout seul. Vous êtes parti de Batié, vous avez fait vos premiers pas, vous avez galéré, pardon d'être un peu vulgaire. Et je galère toujours. Ça ne se voit pas. Hein? Donc, vous avez commencé chez vous à Batié. Ensuite, vous avez traversé le désert dans des difficultés inouïes pour vous retrouver un peu au sommet aujourd'hui. Donc, on peut dire que vous êtes construit tout seul. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être on vous tient quelque part au Cameroun. Est-ce qu'un ministre a déjà recruté votre petit frère à l'ENAM ou bien dans la police, à la gendarmerie, ainsi de suite? Et avec ça, il vous tient. Hein? On ne sait jamais. Peut-être qu'on vous tient quelque part et nous, on n'est pas au courant. Ou bien on vous a fait une faveur. Non, je ne pense pas que si on a recruté quelqu'un dans ma famille,
ce serait me tenir. Mais ce n'est pas le cas. Donc, juste pour clarifier la chose, il n'y a pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de commissaire de police dans ma famille. J'ai dit niveau commissaire de police, il n'y a pas. Alors, va même pas chercher dans le gouvernement. Il n'y a personne dans ma famille qui travaille dans le gouvernement ou dans l'administration. Voilà, c'est comme ça. J'ai jamais, comme je dis, il n'y a personne dans ma famille qui occupe un poste. S'il y a quelqu'un dans ma famille qui occupe un poste, grâce à moi, c'est parce que j'ai monté une petite structure là. J'ai dit, OK, mets-toi ici. Mais non, je n'ai pas dit, toi, pardon, j'ai mon frère, pardon, mets-lui là-bas, j'ai telle personne. Pourtant, c'est le cas. On vient me dire, ouais, mais on t'a vu en photo avec tel. J'ai dit, oui, vous m'avez vu en photo. C'est la photo, c'est bon. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne connaissez pas la nature de notre relation. Et ce que tu demandes, tu ne connais pas les conséquences de ça. Donc, du coup, moi, je préfère, rester à l'écart. Je me bats. Ce que je peux faire pour aider, je le fais. Ce que je ne peux pas, je reste à l'écart. Alors, est-ce que vous ressentez aujourd'hui qu'il y a, c'est-à-dire que le rapport que vous avez avec les Camerounais a changé? Oui. Au fait, et c'est triste, mais j'ai l'impression aujourd'hui que, au fait, j'ai le sentiment d'être rejeté par les Camerounais. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et il y a eu certains événements et le plus récent, par exemple, c'est l'accident que j'ai eu au mois d'avril. Oui, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Ouais. Oui. Et j'ai eu un accident et ce qu'il en est ressorti,